Vous savez, il y a un truc que j'aime chez les anglophones. C'est qu'ils sont bold. What is bold in French? Oh, let's Google bold. Bold, being bold. Bold. Audacieux. Les anglophones sont généralement très audacieux. Je vous donne un exemple simple. L'Afrique du Sud a résisté à l'apartheid pendant très longtemps. Ils se sont battus. Ils sont partis en rébellion contre les Blancs. N'est-ce pas? Pendant que dans beaucoup de pays africains, les gens venaient vers les Blancs. Hey, chef, laisse-moi te porter sur les kikouilles. Je vais te... Les Anglo, c'est vrai qu'il y a eu quelques francophones qui ont essayé. Bon, il y avait eu des trahisons entre eux et même on commençait à se tuer. Enfin bref. Les Sud-Africains ont résisté. Ils se sont libérés eux-mêmes avec l'effort qu'ils ont fourni et surtout la jeunesse qui est sortie dans les rues, acceptant de tomber pourvu qu'ils aient leur indépendance. Acceptant de tomber. Ils n'ont pas pleurniché, oh non, on nous menace ici, on nous agresse. Non, ils sont sortis dans les rues, on les a tirés dessus. Certains sont tombés, d'autres sont... Voilà. Les Swahili disent, Swahili c'est la langue la plus parlée d'Afrique, hein. Partout, l'Ouganda, Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzanie. Wawili wakufe, watatu wasonge, wenye watabaki watajenga inchi. Wawili wakufe, watatu wasonge, wenye watabaki watajenga inchi. C'est-à-dire que 2 tombent et 3 avancent. Ceux qui resteront construiront la nation. C'est-à-dire, dans toute révolution, il y a des gens qui doivent partir. Il y a des gens qui doivent mourir. Mais les gens du continent, surtout les francophones, ne savent pas comment mourir. Et bon, il y a spécifiquement certains qui sont vraiment champions à ne pas mourir. Mais dans chaque révolution, il faut que le sang coule. Le sang doit couler. Il ne peut pas y avoir de révolution sans effusion de sang. Ce n'est pas possible. Alors, ce sont des gens qui me touchent particulièrement par leur courage, leur audace. Bon, pas plus tôt qu'hier. Il y a les Kenyans aussi qui sont sortis dans les rues pour résister à la loi que leur imposait William Ruto. Une loi selon laquelle il fallait payer des taxes pour les bandes hygiéniques, taxes pour pain, taxes pour huile, taxes pour traitement de cancer, qu'ils ont trouvé complètement inacceptable. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait mal managé l'argent. Ils ont bousillé l'argent qui leur a été prêté. Alors, fallait trouver un moyen raccourci pour se refaire de l'argent. Les Kenyans sont sortis dans les rues. OK? Beaucoup sont tombés. Mais cette loi a été abolie. Chez vous, on va vous l'imposer, comme on a imposé dans d'autres pays, si on vous impose des taxes de téléphone, l'argent. Donc, tu fais un appel. Quand tu fais un appel, on te coupe quelques pourcentages. Ça va dans quel compte, on ne sait pas. Mais bon, les gens sont incapables, on n'aime pas mourir, on aime secouer les fesses. Remuer la chair, c'est ça. Les anglophones sont des gens très inspirants. Je pense que il faut prendre le temps d'aller voir. Pas seulement visiter pendant 2 semaines. Vivez-y pendant un temps pour remarquer. L'Afrique du Sud a réagi. C'est-à-dire, aux accusations sur Ibrahim Traoré, monsieur Julius Malema a parlé très fort. Parlé très fort contre qui? Contre les États-Unis d'Amérique. Les Africains francophones ne font jamais ce genre d'histoire. OK? Je répète. L'Afrique du Sud vient de réagir aux attaques de général anglais à l'égard de monsieur Ibrahim Traoré. OK? Julius Malema s'est mis debout, il ne s'est pas caché. Il a pris un parlophone pour dire nous nous opposons à l'attaque injustifiée sur Ibrahim Traoré. Combien de francophones l'ont fait? 0. Quand on a attaqué au Mali, je vais vous donner l'exemple, soyez calme. Quand on a attaqué au Mali, les gens qui ont massacré des Maliens là-bas, combien de francophones ont parlé, disons, nous condamnons ce qui vient d'être fait au Mali. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'histoire sur notre continent. On peut avoir des problèmes entre nous en tant qu'Africains, mais on ne peut jamais tolérer qu'une personne étrangère vienne dans notre continent et crée la misère pendant que nous regardons. Combien d'Africains ont réagi? OK. Prenez le même cas de ce qui s'est passé au Mali, quand les Ukrainiens sont partis soutenir cela pour tuer des Maliens. Prenez le même cas, transposez ça en Europe. Imaginez que des Maliens partent en Allemagne pour tuer des Polonais. Mais pendant qu'ils veulent tuer des Polonais, ils tuent aussi des Allemands. Qu'est-ce que l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande va dire? Et la France et la Belgique. Ils diront, nous ne donnerons plus de visa aux Maliens, nous coupons les relations avec le Mali et nous n'accepterons aucun Malien sur l'espace Schengen. Oui. En collaboration, en solidarité avec les pays européens. C'est comme ça. Les Africains sont incapables de le faire. Mais quelques anglophones sont là. Il faut reconnaître. Les francophones sont là, les anglophones sont là. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo, mais on va continuer. Je pense que c'est important qu'on le connaisse. On peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi et des gens plus abrutis que soi. Alors, il est important de se comparer à d'autres personnes pour comprendre où on est dans la vie. Mais, donc, jusque-là, les francophones sont en arrière. On va continuer. Les combattants de l'IFF
ont fermement rejeté les récentes allégations du Sénat américain contre le président du Burkina, Ibrahim Traoré. Le Sénat américain, lors d'une édition par un représentant du commandement américain de l'Africom, a accusé Traoré d'avoir détourné les réserves d'or du Burkina Faso pour sa sécurité personnelle plutôt que pour le bien de son peuple. Une accusation que l'IFF a catégoriquement rejetée. Monsieur Langlais, le général de l'Africom, était en discussion avec le Sénat américain où on lui a posé une question de savoir comment ça se passe là-bas. Et il a dit la présence de la Chine et de la Russie est très prééminente. C'est-à-dire, M. Traoré et son équipe, ils se servent de leurs réserves d'or en échange aux Russes et aux Chinois pour garantir leur sécurité. Donc, l'or burkinabé bénéficie à Traoré et son groupe, pas au peuple burkinabé. Absolutely, Chairman. You know, I see this, and I don't mind calling them out, but Captain Traoré and Burkina Faso, you know, as they know that both, you know, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. L'IFF a dénoncé cette accusation comme une tactique impérialiste flagrante visant à déstabiliser un État africain souverain. Visant à déstabiliser quoi? Un État africain souverain qui revendique son droit sur ses ressources naturelles. C'est-à-dire, on comprend tout à fait ce qui se passe. C'est simplement des manigances dans l'objectif de déstabiliser un État qui réclame et revendique son contrôle sur ses ressources naturelles. Vous savez, généralement, l'Occident vient en Afrique, c'est pour piller. Hein. C'est vraiment pas question d'amitié, hein, il faut se le dire. Ok. Vous voyez les États-Unis et le Canada maintenant, ils se sont montrés qu'ils s'étaient pas faits. Vous qui pensiez qu'ils étaient... Non. Pour l'argent, ils sont capables de beaucoup de choses, il faut le dire. Les États-Unis et le Canada ne se parlent pas. Pourquoi? C'est l'argent. Alors vous pensez qu'ils sont en Afrique, c'est par amour? Pour l'interrogation, attendez, il faut se dire la vérité. L'IFF a décrit les allégations américaines comme s'inscrivant dans un schéma plus large d'ingérence occidentale dans la gouvernance africaine, avertissant que de tels discours visent à délégitimer les dirigeants qui rejettent la domination étrangère. Donc quand tu es un dirigeant africain et tu travailles pour eux, là c'est bon, on t'aime. Quand tu es un dirigeant africain et tu travailles pour les intérêts de ton peuple, là, on va essayer de te délégitimer, donner l'impression que tu es un manipulateur qui n'est là que pour ses intérêts personnels. Alors, monsieur le général répondait aux questions du sénateur Rogers Weaker sur la corruption et les pots de vin liés au commerce avec la Chine. Le général Langlais a affirmé que les revenus miniers du Burkina Faso ainsi que certains flux financiers issus de la coopération chinoise servaient plutôt à soutenir le régime militaire au pouvoir, au lieu de bénéficier à la population burkinabé. Le général dit que l'argent, les ressources du Burkina Faso servent à bénéficier le régime militaire au lieu de bénéficier à la population. Est-ce que c'est vrai? Les Burkinabés, vous êtes là, est-ce que vous pouvez commenter? Parce que c'est vous qui savez. Vous pouvez commenter si l'argent l'a bénéficié à Traoré seulement, la population ne voit rien du tout, ou bien c'est autre chose. On veut simplement la vérité, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur le président. Je constate cela et je n'hésite pas à le signaler. Le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, leurs réserves d'or ne sont qu'un échange pour protéger le régime de la junte. Donc, en d'autres termes, M. Traoré se sert de réserves d'or burkinabé pour se maintenir au pouvoir. Donc, M. Traoré ne fait rien du tout. Enfin, il raconte n'importe quoi. Ce sont des racontards. L'argent, il se sert. Lui et sa famille et ses potes. Répondant aux préoccupations plus générales concernant l'influence chinoise et russe en Afrique, Langlais a déclaré que le Parti communiste chinois cherche à utiliser le continent comme une plateforme pour étendre sa domination mondiale. Vous voyez, c'est une question de dominance, ou de domination si vous préférez. La domination mondiale. Tandis que la Russie exploite l'instabilité et le chaos pour éteindre son influence. Donc la Chine cherche la dominance, la Russie cherche l'influence. Et il continue en disant, afin de protéger notre patrie et les intérêts des États-Unis, nous devons dissuader ces nations et leurs acteurs malveillants de poursuivre leurs objectifs sur le continent africain. Je répète, je pense qu'il y a un truc intéressant là. Afin de protéger notre patrie. Protéger notre patrie. Attendez, pour protéger votre patrie, il faut aller voir l'or du Burkina Faso. C'est quoi le rapport? Je sais que je suis pas très intelligent, mais j'essaie de comprendre. Pour protéger votre patrie, nous devons dissuader ces nations et leurs acteurs malveillants de poursuivre leurs objectifs. Le Burkina Faso représente un danger pour leur patrie. Bon, moi je pensais que le Burkina Faso a des difficultés en termes de terrorisme et tout le bazar, ils ont beaucoup de problèmes à résoudre. Il fait très chaud et tout le bazar, il faut diminuer les thermostats. Quand est-ce que le Burkina Faso, je me pose la question, a commencé à représenter un danger pour leur patrie? Enfin, on essaie de réfléchir. Afin de protéger notre patrie et les intérêts des États-Unis. Ah, les intérêts des États-Unis.
Nous devons dissuader ces nations et leurs acteurs malveillants pour poursuivre leurs objectifs sur le continent africain. Bon, c'est-à-dire que le continent africain est important pour les intérêts des États-Unis. Ce n'est pas une question de protection de patrie, à moins qu'on protège sur le plan financier ou le capitalisme à travers les intérêts acquis dans d'autres pays, surtout en Afrique. Enfin bref, continuons. La réponse du Burkina Faso, dans un communiqué évidemment, ils ont répondu, ils ne sont pas restés les mains bredouilles. Le gouvernement burkinabé a fermement condamné les propos du général américain, le qualifiant de regrettable et gravement inexact. Okay? On essaie de comprendre. Monsieur Burkinabé, le président, se sert de l'argent du Burkina Faso pour s'enrichir. Moi, je pensais qu'il se servait de l'argent pour construire des routes. Ou bien les histoires, les vidéos, les routes là sont fautes. Ce sont des mensonges ou quoi? Non, mais il faut nous le dire, s'il vous plaît. On nous raconte n'importe quoi. Moi, je pensais que monsieur Traoré a commencé des usines, des tomates, des transformations et tout le bazar. Ce sont les images copiées en Guinée ou quoi? Et, bon, enfin, je sais pas, je suis vraiment confondu là. Je pensais que monsieur Traoré se servait de l'argent qu'il recueillait afin de ne pas aller quémander chez World Bank et IMF pour acheter des armes, pour se protéger. Ou bien, je sais pas, c'est du bobard qu'on nous raconte ou quoi. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a exprimé son indignation face à ce qu'il qualifie comme allégation infondée, avertissant que de telles déclarations non seulement déforment la réalité du pays, mais portent également atteinte à la crédibilité de ses dirigeants. Donc il faut nous respecter, ok? Il faut nous respecter. Julius Malema a réagi, encore une fois. Il a dit, il faut respecter les gens, ok? Il faut laisser le Burkina Faso faire ses propres erreurs. Il soutient le président Ibrahim Traoré dans sa démarche. Et il dit qu'ils ne seront pas intimidés. Monsieur Malema a été très vocal sur beaucoup de sujets. Il a même parlé du Kenya très récemment, où il s'attaquait à William Ruto, disant que William Ruto, c'est plus le même William Ruto qu'on a vu avant les élections. Avant les élections, il parlait il faut dédollariser l'Afrique. Selling to Kenya or traders from Kenya selling to Djibouti have to look for US dollars. How is US dollars part of the trade between Djibouti and Kenya? Why, members? Why is it necessary for us to buy things from Djibouti and pay in dollars? Why? There's no reason. Les Africains, en tout cas venant d'un pays, n'ont pas besoin. Pourquoi auraient-ils besoin d'user de dollars pour acheter d'un autre pays africain? Ça n'a absolument aucun sens. C'est malade. On a d'ailleurs des moyens qu'on établit déjà. Vous avez entendu parler de ces histoires, non? C'est Malema. Il est parti chez Ruto dans son pays, au Kenya. Malema est parti au Kenya parler comme ça. C'est au Kenya qu'il a dit ça. I don't know if President William Ruto means it because he said so many things and I can't locate him these days because the things he said during election and the things he's doing now are two different things. I don't know. Ils viennent dans votre pays, il vous dit. Ça vous montre à quel point les Sud-Africains sont libres. C'est vrai que, bon, vous allez emmener leurs histoires de terre, ça c'est autre chose. Ce sont des gens plus libres au moins eux, ils sont colonisés par des Blancs. Vous êtes colonisés par vos propres frères, vous parlez la même langue. Il va dans le pays d'autrui pour dire, le président de votre pays, mais franchement, ce n'est pas, je suis déçu de lui. Ok? Comment peut-il admettre et accueillir les autorités de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la royauté, en les saluant avec les mêmes soldats qu'ils avaient massacrés. Ils avaient massacré 400 000 Mau Mau. Ok? C'est le royaume d'Angleterre qui a fait ça. Le royaume d'Angleterre a massacré 400 000 Mau Mau du Kenya. C'était des militaires kenyans qui ont résisté à l'influence colonialiste. Et puis aujourd'hui, la reine ou le roi vient dans le pays, vous le saluez avec les mêmes Mau Mau. Attendez, faut arrêter. Évidemment, comme d'habitude, comme on dit généralement, quand un Africain se bat pour l'intérêt des Africains, il y a un autre Africain ici qui est en train de le tirer. Voilà. Quand un Africain se bat pour l'intérêt des Africains, il y a toujours d'autres. C'est ça. Félicitations pour ça. Je pense que autant on peut être séparés, je pense qu'il est important à un certain moment savoir comment ouvrir sa bouche. Généralement, dans ces communautés ici, quand quelqu'un traverse un moment difficile, vous le regardez, c'est pas comme ça. C'est jusqu'à ce que ça vous arrive à vous que vous commencez, oh, j'aurais dû le soutenir. God bless.